Que ça fait peur, regardez-moi ça, c'est pas pour rien qu'on a mis le petit rond accord parental souhaitable sur le côté. Les enfants, allez vous coucher, retournez compter vos Pokémon, ça va peut-être saigner un petit peu. Le jeu s'appelle Alone in the Dark, A New Nightmare. C'est le 4e épisode de la série. Alors oui, je sais, on l'a déjà fait, mais on l'avait fait sur PlayStation 1. Et là, cette fois, on le fait sur PlayStation 2. Ça va vous donner l'occasion de comparer les graphismes entre les deux versions. Et puis surtout, c'était Halloween. Et voilà, pour Halloween, on a envie de faire des jeux qui donnaient un peu le frisson. En plus, à l'époque, souvenez-vous, on a fait Alone sur PlayStation 1, première du nom. Attendez, je vais chercher une petite sauvegarde. Hein. Je suis à vous dans 2 secondes. J'adore la voix. Marcus, les piles de talent me tiendront 20 minutes. Je ne sais pas, Pierre, si elles tiendront ou pas. Je vais charger une partie, histoire qu'on reprenne là où on avait laissé la dernière fois, c'est-à-dire Carnby sur la terrasse. Voilà. Oui, parce que la dernière fois, souvenez-vous, on avait eu une pré-version seulement qui n'était pas finie, les voix étaient en anglais. Il y avait encore des espèces de barres avec des trucs de programmeurs, avec des chiffres un peu mystérieux en haut. C'était pas une version tout à fait finie, mais on était tellement pressés de le faire qu'on l'avait fait. Donc voilà, ça rattrape un peu le coup de la dernière fois, qui était qu'une pré-version. Et puis ça nous fait plaisir, parce qu'Halloween, c'est bien de se faire frissonner un petit peu. Et pour ça, ce jeu est vraiment parfait. Donc la dernière fois, on avait joué un petit peu avec Aline, puisque au début du jeu, on vous demande de choisir soit Aline, soit Edward, qui sont les deux héros du jeu. Donc il y a 2 aventures complètement différentes avec chacun des héros, vraiment, avec un scénario un peu différent. Évidemment, des scénarios qui se recoupent. Mais donc nous, on avait pris la fille, elle s'était fait tuer assez vite, parce qu'elle n'avait pas d'armes. Et puis parce que c'était moi qui la maniais, surtout. Et puis on avait pris juste après Edward Carnby, mais on n'avait pas eu le temps d'aller bien loin. En fait, juste le temps de monter un escalier, et on n'a jamais vu ce qu'il y avait en haut de cet escalier. Et ben voilà, ce level 1, c'est la suite. Écoutez ça, je trouve ça génial, c'est une idée de mise en scène super. Moi, je suis en bas, je peux rien faire, mais écoutez un petit peu quand je passe devant la fenêtre. Ah bah zut, elle est partie la fenêtre, c'est dommage, le plan revient pas 2 fois. En tout cas, on entend un cœur qui bat et quelqu'un qui vous regarde à la fenêtre, c'est vraiment très flippant. Ce qu'on vient de voir là aussi, c'est assez flippant, mine de rien, puisqu'il y a une espèce de monstre qui a jailli devant moi. Donc quand ça sent le monstre, une seule chose à faire, recharger son arme en appelant le menu, histoire de recharger le plus vite possible. C'est un des défauts du jeu d'ailleurs, c'est que quand vous rechargez par l'intermédiaire de ce menu, c'est instantané. Vous voyez, je viens de mettre 12 balles dans mon barillet. Alors que si vous êtes dans le jeu et que vous attendez que le personnage recharge, il y a une petite animation, il prend son flingue, il sort les cartouches, et on a le temps de se faire dévorer 10 000 fois en faisant ça. Alors là, je sais qu'il y a un monstre, donc je vais être le plus prudent possible. Essayer de me mettre dans une position où je le verrai arriver. Regardez, il m'a sauté dessus d'entrée, j'ai rien pu faire. Alors heureusement, j'ai mon flingue. On va essayer de faire reculer cet animal le plus loin possible. Et voilà, là ça y est, il est parti pour recharger. Ah là 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 là. J'aurais dû comment dire, passer par le menu juste avant, parce que là, voilà, il a déjà rechargé. Donc regardez, on va voir l'animation du gars qui recharge, et je vais me faire bouffer pendant ce temps-là, ce qui est extrêmement frustrant. Voilà, pas sympa. Donc ce qu'il faut surtout, c'est, avant que la dernière balle arrive, recharger en passant par le menu, histoire d'être tranquille. Je vous ferai une autre démonstration, j'ai eu chaud, avec un autre monstre. Voilà, en plus, il n'y a rien à récupérer. Il a dévoré le cadavre d'un chien, il n'y a rien à faire. Ah, je vous ai prévenu, c'est assez glauque, hein. C'est vraiment Resident Evil, en fait, c'est même le précurseur de Resident Evil, Alone in the Dark, puisqu'à l'époque, en 90, quand c'est apparu, moi j'ai travaillé chez Tilt, j'étais petit, j'ai travaillé dans le magazine Tilt, et on a vu débouler Alone in the Dark, un jeu de Frédéric Reynal, qui était vraiment dément, avec pour la première fois des personnages en 3D qui se baladaient dans des décors en 2D, c'était vraiment magnifique et super bien foutu. C'était vraiment très très flippant. Et on n'avait pas vu ça à l'époque, les Resident Evil, ça n'existait pas. Donc voilà, on peut dire que Alone in the Dark, c'est vraiment l'ancêtre des Resident Evil. Entre temps, il y a eu 2 autres épisodes, là on en est au 4e je crois. Les 2 épisodes, c'est vraiment pas terrible, c'est pas dur. En fait, l'éditeur a viré carrément Frédéric Reynal, qui était le créateur du jeu. Ils se sont passés de ses services, ils ont pris d'autres bras cassés pour faire les jeux, et ça fait des trucs vraiment pas terribles. Alors heureusement, le 4e épisode, là, ils ont mis le paquet, et ça redevient vraiment quelque chose de très très bien, et de très réussi. Vous avez vu, j'ai bougé la valve là, et ça a fait descendre en fait de l'eau, qui se trouve un peu plus bas. Je vais recharger mon flingue, parce que je sais qu'il y a un monstre qui arrive. Donc voilà, arme, vous voyez, j'avais plus que 2 balles, je recharge. Et j'en profite pour remettre mon micro qui est tombé, je vous raconte ma vie un petit peu. Il est en train de pendouiller derrière mes fesses, ce micro.
Donc voilà, maintenant ça va aller un petit peu mieux. Ça allait Cédric, notre ingénieur du son, je n'ai pas fait de bêtises et il n'y avait rien de cassé, j'espère. Impeccable, voilà. Mais je suis très professionnel, on est comme ça à Game One. Voilà, bon allez, j'ai rechargé, il est temps d'aller se battre. On va essayer d'être le plus prudent possible. Le problème en général, c'est que des monstres vous sautent dessus et vous n'avez pas le temps de les voir venir. Voilà, regardez, surveillez bien, en bas à gauche de l'écran, ce sont mes balles. Je vais recharger, là il en restait plus que 2. Donc voilà, là je recharge. Touc. Donc normalement, je ne devrais pas avoir l'animation qui sert à recharger et je devrais pouvoir continuer à tirer sur le monstre tranquille. C'est un peu débile parce que ça casse le rythme, je trouve, et ça casse un peu l'action. Mais c'est vraiment indispensable si vous voulez survivre dans ce jeu. Parce que c'est pas facile, les monstres vous tombent dessus très rapidement et le personnage, lui, réagit pas forcément extrêmement rapidement. Bon, comme dans tous les Resident Evil, hein, c'est pas... Marcus, c'est pas un proche. Oui, mon Pierre Boulet. là t'as plus que 2 balles et tu vas pas recharger, hein, avant de rentrer dans le... Si, peut-être t'as raison. Ah, d'accord. C'est mon ange gardien, Pierre Boulet, notre réalisateur, il veille sur moi, il me met des petits mots gentils au début de chaque level, One. J'aime bien avec le Pierre. On est très copains. Bon, allez, il a raison. Tu as raison, Pierre, je vais recharger. Tiens, me voilà tout seul dans le noir. Alone in the dark. Ouais, parce que les temps de chargement sont un petit peu longs. Alors, conformément au conseil de Pierre Boulet, je m'en vais recharger mon flingue tout de suite, puisqu'il ne reste plus que 2 balles dedans. Il me reste encore, regardez, 36 cartouches, donc ça devrait aller. Voilà, en plus, j'ai pas d'objet, j'ai pas de medikit pour récupérer des points de vie au cas où ça tournerait mal. Donc il va falloir que je me débrouille comme ça. Alors regardez, ça c'est vraiment magnifique. Ces effets d'eau juste derrière moi, c'est superbe. C'était un peu pareil sur la version PlayStation 1. C'était vraiment superbe, hein, la version PlayStation 1 était vraiment superbe. À tel point que du coup la version PlayStation 2 à côté paraît pas démente. Elle est un peu plus jolie. Les décors sont plus fins, on sent qu'il y a plus de pixels, que c'est plus détaillé. Les personnages sont plus détaillés, mais bon, ils sont pas mieux animés. Il n'y a pas de grande surprise. Ouh, ma manette vient de vibrer. Ça, c'est une super idée de scénario aussi. Faire vibrer la manette quand il va se passer quelque chose. En l'occurrence, il y a un monstre qui va arriver. Donc regardez, je me prépare, je tourne autour de moi, je fais le radar. Et j'attends que le monstre surgisse. Parce que je sens qu'il va venir. Mais je trouve que c'est une super idée de faire vibrer la manette. Bon, il vient pas. Avancer un peu, ça va peut-être le faire venir. Voilà, il arrive juste derrière moi. Voilà, je vais lui tirer dessus. Alors on peut attendre qu'il surgisse et se tourner. Moi, ma méthode, je vous la recommande, c'est ça. C'est de tourner autour, voilà, comme une espèce de radar. Parce que je pourrais attendre, voilà. Mais c'est plus efficace, je trouve, de tourner sur soi-même parce que sinon c'est un petit peu la panique et on met du temps à réagir pour faire face au monstre. Donc comme ça, en moins au tournant, on a un peu l'air d'un cake, mais au moins, vous voyez, c'est efficace. Je me suis pas encore fait toucher, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt rare chez moi. Je me rappelle la guerre des étoiles, la scène avec le vide ordure, où il se retrouve coincé avec un truc sous l'eau et qu'on sait pas ce que c'est. Là, c'est pareil, des espèces de créatures, de fantômes, etc. Bon, je vais recharger, au cas où il reviendrait quand même. Je me ferai pas rouler. Voilà, vous voyez, il était temps. Touc. Mais je crois qu'il est mort. Ouais, j'avance, on verra bien. Ça se trouve, me faire choper dans le dos, c'est horrible. Donc c'est bien cette espèce d'angoisse, vraiment, ça donne envie quoi, de s'y mettre, d'éteindre la lumière et de se plonger dans le noir. Pour tout vous dire, on a fait essayer à Caroline, notre maquilleuse, juste avant, et elle a flippé quand elle a vu le monstre arriver, elle a failli lâcher la manette, parce que ça tremblait et tout, donc ça marche. Même vous, les filles qui ne jouez pas aux jeux vidéo, vous devriez essayer. Caroline est témoin. C'est bien, ça marche et ça fait peur. Donc voilà, elle qui joue pas du tout aux jeux vidéo, je crois que ça lui a donné un petit peu envie. On verra après, on vous donnera des nouvelles au fur et à mesure si ça a réussi à lui donner envie de jouer ou pas. En tout cas, voilà, c'est un jeu bien flippant. Il y a quelques petites énigmes, jamais très compliquées. Ça reste toujours du Resident Evil avec des clés dans des portes, etc. Mais en tout cas, l'ambiance y est. Allez, grimpe un petit peu, mon garçon. Vous allez voir que là, on va trouver un cercueil, pas loin d'ici. Là, pour le moment, je crois que cette porte est fermée. Ah non, je peux y aller. Donc le petit ennui, voilà, c'est les temps de chargement. Dans les Resident Evil, on vous fait patienter avec une porte qui s'ouvre en grinçant ou ce genre de truc. Là, il y a juste écrit chargement, c'est un peu pauvre, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est surtout le jeu. Et franchement, graphiquement, le jeu est extrêmement réussi. Sur PlayStation 1, c'était vraiment bluffant. Ça montrait qu'elle en avait encore dans le ventre, cette petite console. Et sur PlayStation 2, c'est moins étonnant, surtout quand on voit des trucs comme Silent Hill, où ça bouge en 3D en plus, ou Devil May Cry, etc. Tout ça, c'est dans notre semaine Halloween, puisqu'on fait la fête pour Halloween. Donc voilà, vous verrez bientôt tous ces jeux, vous avez peut-être déjà vu. Donc techniquement, c'est peut-être un peu vieux maintenant, Alone in the Dark. En tout cas, ça fonctionne quand même vachement bien. Regardez, des belles scènes cinématiques qui sont finalement aussi jolies que le jeu lui-même. Ça, je trouve ça assez impressionnant. On avait prévenu les gosses, hein, fallait pas rester là. Si vous avez eu peur, c'est de votre faute maintenant. Moi, je n'y peux rien. Voilà, on va récupérer la clé qui va permettre d'ouvrir une porte. Oui. J'aime bien les énigmes quand c'est pas trop compliqué, moi. Alors je peux continuer à explorer un petit peu par là. Pour le moment, je peux pas aller beaucoup plus loin.
Là, c'est un peu un cul-de-sac. Il y a une espèce de porte qui est verrouillée. Je ne peux pas utiliser la clé. Je peux regarder à travers le Judas. Oh, c'est un endroit bizarre. Donc on le retrouvera un peu plus tard, évidemment, cet endroit. Un petit peu plus tard dans le scénario. Pour le moment, je peux aller explorer. Alors encore une fois, avec ma lampe de poche, regardez bien, je peux regarder tout autour de moi, le plafond, etc. Je trouve les effets de lumière sont très très réussis. Ça donne du relief au décor, alors que les décors ne sont pas en vrai relief. Tiens, il y a une petite échelle là-haut. C'est des décors qui ont déjà été précalculés en 3D, qui ne bougent pas évidemment en fonction de ce que vous faites. La trappe est verrouillée, donc je ne peux pas monter tout de suite. Donc voilà, c'est pas de la vraie 3D, c'est de la 3D précalculée, on appelle ça. Mais en tout cas, le coup de la lampe, ça permet de donner un peu de relief, et on s'y croirait vraiment. Donc je trouve ça très très efficace. Est-ce que c'est cette porte-là qui était verrouillée? Oui. Mais je veux pas regarder à travers le Judas, j'ai déjà regardé. J'aurais pas dû revenir là. Il faut que j'aille à la porte suivante, qui se trouve un petit peu plus loin. On a du mal à s'y retrouver avec ces caméras fixes aussi. On a du mal à repérer, je trouve, d'où on vient exactement. Voilà, par exemple, je viens de la gauche de l'écran. Là, ça va, c'est assez compréhensible. Mais parfois, vous n'arrivez pas forcément du bon côté. Donc, c'est pas toujours évident de se repérer, surtout quand on essaye de fuir. Et encore une grille verrouillée. Mais j'ai une petite clé dans mon inventaire. Donc, on va utiliser l'inventaire. Objet. Oh, j'ai un medikit. Ah bah dites donc si j'avais su ça. Je crois que voilà. Alors je vais l'utiliser, regardez, voilà. Il va beaucoup mieux, Edouard Carby écrit status fine. Ils ont oublié de traduire ça. Ça veut dire il est en bonne santé en fait. Tout le reste est traduit en français. Les voix sont en français. Tiens d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'essaye un truc. On va utiliser le téléphone portable. Parce que c'est un jeu moderne, il y a téléphone portable. Là j'ai utilisé, j'ai utilisé la clé sur la grille. Donc normalement je devrais pouvoir l'ouvrir. J'adore le bruit. Alors regardez, avec la touche R2, je prends mon téléphone portable et j'appelle ma copine. Mais elle répond pas. Je le refais. Aline? Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle me rappelle. Et elle n'a pas rappelé. Du coup, il a éteint sa lampe. Alors, il faut que je la rallume. Parce qu'on peut allumer ou éteindre la lampe, faire des signaux en morse, etc. pour explorer. Donc, le téléphone portable sert à rester en communication avec Aline. Là, la communication est coupée, mais sinon, au fil du jeu, il y a plein de moments où vous parlerez avec elle. Elle vous indique un peu où elle est dans le manoir pour aller la retrouver et essayer de la délivrer quand elle est coincée. Donc le parcours des deux personnages se croise, mais quand vous aurez fini l'aventure avec Edward, vous pourrez recommencer avec Aline. Vous partez pas du même endroit, vous n'avez pas les mêmes énigmes à résoudre, etc. Donc ça fait vraiment 2 jeux en un. Chaque jeu en soi n'est pas très très long. Ah tiens, elle nous appelle. Sympa. Oui, je suis là, Aline. Aline, je vous croyais morte. On en profite pour écouter les voix hommes français. Je ne suis pas faite pour cet enfer. Je veux que cela s'arrête tout de suite. Je vous comprends. Moi aussi. Arrêtez la terre, je veux descendre, il y a trop la guerre, c'est horrible. Vous ne comprenez rien du tout. Je ne sais pas ce que vous, Johnson ou le professeur Morton me voulez, mais je veux que ce cauchemar s'arrête. Et maintenant... Elle a un peu une voix de poissonnière des fois. Maintenant, ça va bien, j'en ai jusque là. Bon, sinon, les voix sont assez réussies. Je les coupe un peu, on va passer un peu là-dedans. On va essayer d'aller la chercher, Aline, puisqu'elle est coincée. Elle est coincée dans une pièce qui n'est pas très très loin. Donc on va voir si on peut aller la délivrer. Mais à mon avis, des monstres vont me tomber dessus. Là, regardez, c'est l'interrupteur. Quelqu'un éteint la lumière. Comment peuvent-ils éteindre la lumière? Ce sont des animaux. C'est un dialogue brillant de Alien 2, je crois. C'est comme ça. À un moment, les aliens éteignent la lumière. Et voilà, il est parti pour recharger. Donc là, autant dire que je vais me faire bouffer. Parce que j'ai pas vu, j'aurais dû regarder les cartouches, elles étaient cachées. Ah là là, il me chope. J'ai encore un medikit, remarquez. Ça devrait pouvoir tenir le coup. Donc voilà, j'allume la lumière déjà. Lui, ça n'a pas l'air de lui faire peur, la lumière. C'est surtout les monstres qui attaquent la fille qui ont peur de la lumière. Donc voilà, on va essayer d'explorer l'endroit. Vous voyez, là, c'est pas facile, on se comprend pas bien où s'est placée la caméra. Là, on sent bien qu'elle a changé d'endroit, mais on sait pas trop, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un peu mal fait. C'est toujours été mal fait dans ce genre de jeu. Voilà, moi, par exemple, je vais aller vers la lampe à pétrole. Là, c'est pas très évident de se repérer. Voilà, là, j'y suis presque. Et je vais pouvoir rallumer la lumière. Hop! Donc du coup, j'économise les piles. J'éteins ma lampe. Je suis le gars économe, je chasse le gaspille. Et on va essayer de retrouver Aline. Je crois qu'elle est en haut des escaliers. Donc les escaliers, ils sont là, derrière ma grosse tête. On les voit pas très très bien. Les angles de caméra sont pas toujours très très bien choisis, je trouve. En tout cas, ils sont choisis pour donner une ambiance un peu flippante au jeu. Et ça, par contre, c'est très très réussi. Allez, au diable de l'avarice, je rallume ma lampe. Parce que j'aime bien le faisceau de la lampe. En plus, un truc très bien avec la lampe, c'est quand vous visez un monstre,
regardez, je vais vous faire une petite démonstration. Quand on vise un monstre, le faisceau de la lampe montre l'endroit où on vise, alors que dans les Resident Evil, on ne voit pas ça d'habitude. On a toujours du mal à évaluer un peu l'endroit où on vise. Là au moins, ce qui est génial dans Alone in the Dark, c'est qu'on voit l'endroit où on vise grâce à la lampe. Donc vraiment, ça c'est super. Et puis c'est un bon Resident Evil-like, puisqu'on s'est fait piquer l'idée de nos autres malheureux Français, on l'a bien cherché, notez bien, par les Japonais qui ensuite ont fait un gros succès avec Resident Evil, pendant que nous on végétait avec des pauvres Alone in the Dark à 2 francs. Ben voilà, au moins, regardez, je pousse l'armoire pour sauver le truc. Là, on reprend la main un petit peu, on fait du bon Resident Evil. Ça vaut franchement Resident Evil Code Veronica. C'est très très réussi et vraiment bien foutu. Ah, on va retrouver fatigué aujourd'hui, moi, c'est Halloween, ça me fatigue. Ou alors on m'a maudit, quelqu'un est quelque part avec des petits trucs vaudous et il me plante des épingles pour que je bafouille. Donc on va retrouver Aline. Aline, c'est ma copine. Carnby, enfin. Waouh. Vous allez me dire ce qui se passe. Elle a fait tomber Je la ne sais veste pas encore. entre temps. J'aime beaucoup votre nouvelle tenue. Ah bah voilà, lui aussi il aime bien. Plus... moins... Oui, je sais. C'est pour s'y prendre avec les femmes, Edouard. Tenez, j'ai récupéré vos affaires. Merci. Il est bête, il l'a rhabillée alors qu'elle était à moitié nue. Bon, c'est pas grave. Enfermé ici l'a sans doute trouvé à son goût. Écoutez, je n'aurais jamais dû accepter que vous veniez. Bon, allez, peu importe, je vais passer les scènes cinématiques, on va couper. Alors on peut couper, évidemment vous chez vous, il faudra pas couper, il faudra écouter bien tout ce qu'ils Ne disent vous pour emballez. comprendre ce qui se passe. Vous allez voir qu'on va l'aider à monter au plafond, il y a une espèce de trappe. Afin de pas rester en- Il va lui faire la courte échelle, elle va pouvoir s'évader par le plafond et nous on va aller explorer une autre partie du manoir. Vous ne refuserez Donc voilà, comme ça dans ce level 1 vous aurez vu la suite du premier level 1. C'est la première fois qu'on fait un level 1 en épisode en fin de compte. Voilà, hop, à la courte échelle, c'est parti. Et je suis tout seul. Alone in the dark. Essayer d'ouvrir là, je crois que c'est fermé. Ça marche pas. Je vais chuchoter parce que comme ça vous flipperez un peu plus. Parce que quand on est à la maison, qu'on joue tout seul, je vous garantis que c'est super flippant. Faut éteindre la lumière et tout. Et des fois on sursaute et tout, c'est super flippant. J'adore ça. Et puis là je suis tout seul, c'est horrible. J'ai peur. Je reverrai jamais ma maman. Oh là là, regardez cette espèce de grotte un peu profonde. Non, vraiment, les décors sont superbes. Les toiles d'araignée, tout ça, c'est vraiment très très réussi. Vachement bien foutu. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire à la cave pour le moment. Là, il y a une porte en bas, on va apercevoir un petit mécanisme, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc je vais retourner plutôt dans le hall. Ah, bientôt, c'est la fin de ce level 1. On fera peut-être un autre épisode, un autre jour sur la version PC, parce qu'il y a aussi une version PC. Regardez, là, il y a une petite porte qui paraît condamnée. On peut regarder à travers. On va juste jeter un petit coup d'œil. Oui, il y a une version PC aussi, qui est très très semblable à la version PlayStation 2. Encore une fois, sur les 3 versions, les graphismes se valent. Et le jeu est tout aussi beau et tout aussi réussi sur les trois machines, vraiment. Donc bonne adresse, Alone in the Dark, A New Nightmare. Vraiment, je vous le recommande. Si vous aimez les jeux à la Resident Evil où on flippe un petit peu beaucoup, vraiment ça vaut le coup. Voilà, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'est fini, il ne faut pas rester là, monsieur dame. C'était donc, oui, je voudrais bien le faire tourner dans le bon sens. Voilà, c'était Alone in the Dark, A New Nightmare sur PlayStation 2. Un grand jeu, vraiment, qui fait flipper. A bientôt pour de prochains level 1, soyez sages. Ciao. Eh ben, me voilà encore dans le noir.